Bonjour, bonjour et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du silence, la force et le pouvoir du silence. Le silence peut être défini sous plusieurs formes. Le silence est défini comme le fait de ne pas parler d'une personne qui ne s'exprime pas. Et nous avons aussi le silence de la nature, que j'adore, le silence de la campagne, le silence des champs, le silence de la forêt, où même pas un souffle de vent ne murmure dans les branches. Le silence a un son. Nous pouvons entendre le silence. Donc là, ça ne sera pas le silence de la nature, qui d'ailleurs est le meilleur des silences. Parce que quand la nature s'offre à nous, quand la nature nous offre ce qu'elle a de plus précieux, nous ne pouvons que la remercier. Donc là, nous allons parler du silence en tant qu'humain, en tant que personne, vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de notre prochain. Donc, le silence dont je veux parler, en gros, concerne l'attitude que nous pouvons avoir. L'attitude à avoir vis-à-vis d'une personne qui est en colère, vis-à-vis d'une personne qui vous dénigre, vis-à-vis d'une personne qui est dans la violence, qui a envie de s'exprimer que par la violence. Et à l'instant T, qu'est-ce que nous devons faire? Imaginez que vous soyez dans une très longue relation amicale ou amoureuse ou professionnelle, où vous avez donné le meilleur de vous-même, où la personne à un moment donné, elle devient plus ou moins parano. Plus ou moins parano, elle a peut-être des raisons ou elle n'a peut-être pas de raison de penser qu'elle peut vous dénigrer, que vous racontez peut-être des histoires qui n'existent pas. D'où le mot parano. Donc imaginez que la personne, vous l'entendez au travers de vos amis communs qui vous cassent du sucre sur le dos. D'aucuns diront, quand vous êtes attaqué, il faut répondre. C'est vrai qu'il faut répondre, mais la meilleure manière, la meilleure réponse vis-à-vis d'une attitude pareille, c'est le silence. Le silence vaut de l'or. Le silence est inestimable. Au fait, quand vous entendez une personne qui vous dénigre, qui raconte des histoires non fondées sur votre personne, sur vos relations qui ont existé et aujourd'hui la relation a pris un coup, il faut savoir se taire. Il faut savoir se taire parce que là, le silence devient une force. Le silence est un pouvoir. Parce que le but de cette personne est que vous répondiez. Le but de cette personne est que face à sa violence verbale, face à tout ce qu'elle raconte, à tout ce dénigrement, est que vous répondiez. Mais il va falloir vous maîtriser, il va falloir vous taire. Et là, quand vous allez pouvoir vous taire, quand vous allez laisser le silence répondre à votre place, je vous parie, je vous promets que la personne va perdre pied. La personne perdra pied. Pourquoi? Parce qu'elle se voit, elle, en train de vous enfoncer, de vous noyer, de vous faire du mal. Tout ça verbalement. Et vous, elle est sûre, cette personne, que tout ce qu'elle dit, vous entendez. Elle sait, puisque vous avez des amis en commun. Donc, elle sait que vous savez tout ce qui se raconte ou tout ce qu'elle raconte. Et là, la personne va se dire, mais pourquoi avec tout ce que je raconte, il ne répond pas ou elle ne répond pas? Laissez le silence répondre à votre place. Laissez le silence prouver à cette personne que vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Laissez votre silence démontrer à cette personne que vous êtes en level height. Ok? Vous êtes à un niveau très élevé. Intellect et dans la vie que nous menons. Car quelquefois, répondre à un imbécile, c'est se mettre au niveau de cette personne. Et ne pas y répondre, c'est montrer sa supériorité à cette personne. Montrer à cette personne que tu peux tout dire de moi, tu peux me dénigrer, tu peux dire tout ce qui te passe par la tête, que ce soit vrai, que ce soit faux. Ok, ça n'engage que toi, mais moi, je laisse mon silence te répondre. Et je vous promets que la personne n'a pas de pied. En plus de savoir, plus j'en mets sur le couvert, plus je dis du mal, plus je dénigre cette personne, plus je raconte des trucs, assalis sa réputation.
et de savoir que vous ne répondez pas, et puis la personne va rentrer dans une colère. C'est-à-dire la personne va commencer elle-même à se faire du mal. On a souvent tendance à dire, nous consommons du poison et nous souhaitons que les effets secondaires, ce soit l'autre personne en face de nous qui les subisse. Mais ce n'est pas possible. Ça va peut-être exister dans 10 000 ans, peut-être dans 500 ans, mais pour le moment, tu ne peux pas, toi, consommer de l'alcool et demander que c'est la personne en face de toi qui ressente les effets secondaires. C'est comme on consomme de la cigarette et on demande que ce soit la personne en face de nous qui ressente les effets secondaires. Ben non. Anyway, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que quand tu consommes du poison, eh bien les effets secondaires, ce sera toi qui consommes. C'est un peu comme la personne qui est en face de vous, qui vous dénie, qui vous dit du mal, qui vous rabaisse. Eh bien, répondez pas. Laissez le silence répondre. Et votre silence mettra cette personne dans un état de colère, dans un état de vengeance, dans un état de haine. Pourquoi? Parce qu'elle attend de vous que vous répondiez. Eh bien, répondez pas. Laissez le silence répondre. Imaginez la nature. La nature n'a besoin de personne. Que nous nous plaignons du soleil, que nous nous plaignons de la pluie, que nous nous plaignons de l'hiver, que nous plaignons de toutes les saisons, eh bien, la nature n'a rien à faire avec nous, nos plaintes. Elle continue de se mouvoir, elle continue d'évoluer, elle continue de produire tout ce qu'elle doit produire et tout ça se fait dans le silence. Et finalement, on a beau se plaindre de l'hiver, ben on passe l'hiver. On a beau dire qu'il fait très chaud, mais on passe l'été. Il faut savoir saisir les opportunités de la vie. Et la première opportunité, c'est savoir se taire quand il faut. C'est savoir se taire face à une personne qui vous dénie. C'est savoir se taire face à une personne qui veut vous détruire. Face à une personne qui a décidé de vraiment faire de vous son bouc émissaire. Eh bien, fais de moi ton bouc émissaire. Fais de moi la personne la plus désastreuse de la vie. Mais je sais que mon silence te tue. Je sais que mon silence te rend encore plus amer. Parce que tu attends que je réponde. Eh bien, je ne répondrai pas. Je laisse mon silence te répondre. Et vis-à-vis de mon silence, tu bois ton poison. Tu le consommes. Et finalement, quand tu as atteint le niveau où tu ne peux plus rien consommer de ton poison, de ton propre poison que tu produis et de tout ton entourage qui consomme ce poison avec toi, à un moment donné, vous commencez à vous calmer et à vous taire. Et à un moment, même la personne la plus violente, la plus haineuse, va rentrer dans le silence. Parce qu'elle finira par se dire, tiens, au fait, depuis le début, pourquoi cette personne ne répond pas? Pourquoi elle ne répond pas à ma colère? Pourquoi elle ne répond pas à ma violence? Pourquoi elle ne répond pas à ma haine? Eh bien non, ben, mon silence a répondu. Et mon silence t'a répondu. Mon silence t'a fait savoir qu'il y a deux sortes de personnes dans la vie. Des personnes qui poussent à bout et des personnes, malgré que tu les pousses à bout, elles sont là, elles te regardent parce qu'elles sont zen, parce qu'elles ont appris que dans la vie, il faut savoir se contrôler, il faut savoir se taire, car ce n'est pas n'importe où qu'il faut parler. Même quand on a raison, il faut savoir parler. Parce que vous savez quoi? Peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. C'est-à-dire, peu importe le dénigrement, peu importe la haine, la colère, la violence de la personne en face de vous, votre silence finira par démontrer que peu importe ce qui a été dit de vous, peu importe votre réputation qui a été salie, vous avez répondu par le silence. Parce que le silence était la meilleure des réponses. Parce que le silence a fini par démontrer que tout ce qui a été dit de vous ne vous concerne pas. Tout ce qui a été raconté, vous n'y êtes pour rien. C'est juste la personne qui voulait vous détruire. Donc mon mot de la fin, c'est pour vous dire que le silence vaut énormément. Le silence vaut énormément parce que même quand une discussion doit éclater et qu'on sait se taire, on sait rester silencieux, finalement, elle ne s'enflamme pas. Donc, sachons nous taire, sachons rester silencieux, sachons laisser le silence parler à notre place. Essayons de ressembler à la nature. Parce que la nature, elle a beau rester silencieuse,
Mais quand elle décide de parler, c'est le monde entier qui entend parler d'elle. Donc, sachons rester silencieux. Sachons avoir cette force du silence. Comme on a tendance à le dire, la connaissance, c'est une force, c'est un pouvoir. Oui, le silence est aussi du pouvoir. Accaparons-nous de ce pouvoir-là. Accaparons-nous de cette force silencieuse, de ce pouvoir silencieux, mais qui nous fait progresser, qui nous fait monter, qui démontre que vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Limite, vous devenez parano. Mais dans ta paranoïa, je ne t'accompagnerai pas. Dans ta paranoïa, mon silence te guérira. Mon silence sera tes médicaments. Mon silence sera cette pilule qui va t'aider à prendre conscience. Mon silence sera ta convalescence. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Sachons rester silencieux, sachons garder le silence et sachons avoir cette force silencieuse et ce pouvoir silencieux qui nous font monter à chaque fois qu'une personne nous rabaisse ou qu'elle nous dénigre. Je vous souhaite une excellente journée et comme j'ai pour habitude de vous le dire, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner. Vous abonnez à la petite cloche, vous cliquez, vous êtes abonné, comme ça vous recevrez en temps et en heure mes vidéos qui ont pour objectif d'inspirer, de motiver et de transformer. Et je pense qu'avec vous, nous pourrons aller loin. Je vous remercie. C'était Armelle Chris de Rolls, votre amie et sœur, et voilà votre confidente. Je vous remercie justement pour pour vos encouragements. Je vous remercie pour vos messages. Et voilà, merci pour tout ce que vous me dites, ça me permet de continuer, ça me permet de me dire que ok, j'ai des personnes qui me suivent, ça me permet de savoir aussi que toutes ces personnes qui me suivent, mes vidéos arrivent à relever des gens. Je m'en suis rendu compte et bien merci pour tout ce soutien qui est comme ça. Merci et je vous dis à très bientôt pour un autre thème, pour notre inspiration, notre motivation et pour la transformation des vies de certaines personnes. Au revoir.